Nous partons aujourd'hui à la découverte des livres de Samuel. L'introduction de la Bible de Jérusalem nous apprend que la place du livre de Samuel dans la Bible hébraïque est, avec les livres de Josué, des juges et des rois, je cite, « parmi les prophètes antérieurs, par opposition aux prophètes postérieurs que sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. » Cette désignation de prophète antérieur s'explique par une tradition attribuant la composition de ces livres à des prophètes, Josué pour le livre qui porte son nom, Samuel pour les livres de Samuel, Jérémie pour les rois. Et elle se justifie par le caractère religieux qui leur est commun. Ces livres, que l'on appelle aussi historiques, ont pour sujet principal les rapports d'Israël avec Dieu, sa fidélité ou son infidélité, surtout son infidélité, à la parole de Dieu dont les prophètes sont les organes. De fait, les prophètes interviennent souvent. On voit Samuel, Gad, Nathan, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, sans compter les figures de moindre grandeur. Vous retrouverez ce texte que je viens de lire dans l'introduction de la BJ. Ces livres font partie d'une grande histoire religieuse. Le livre du Deutéronome, 5e livre du Pentateuque, introduit ce grand corpus appelé l'histoire deutéronomiste. C'est un récit qui se prolonge jusqu'à la fin des rois. Le livre du Deutéronome justifie historiquement la doctrine de l'élection d'Israël comme peuple mis à part par Dieu. Et ce livre a défini la constitution théocratique qui en résulte. Ensuite, le livre de Josué installe le peuple en terre promise. Et nous verrons celui des juges de Samuel et des rois plus tard. Dans la Bible hébraïque, il y a un seul livre portant le nom de Samuel et un autre livre, un seul, intitulé Les rois. Et c'est plus tard, dans la traduction grecque de la Septante à Alexandrie, vers 250 avant Jésus-Christ, que ces deux livres, celui de Samuel et celui appelé les rois, ont été chacun divisés en deux pour former une unité appelée les 4 livres des règnes. Plus tard, dans la Vulgate de Saint Jérôme, la traduction latine du IVe siècle, cet enseignement a été appelé les 4 livres des rois. Et dans nos Bibles catholiques aujourd'hui, nous avons 2 livres de Samuel et 2 livres des rois. Le nom de Samuel a donc été donné à 2 livres, alors que son rôle disparaît rapidement. En effet, sur 55 chapitres que contiennent ces 2 livres, 31 pour le premier livre, 24 pour le deuxième livre de Samuel, le personnage éponyme meurt au 25e chapitre. Mais c'est l'œuvre prophétique de ce grand personnage qui perdure au cours du récit entier. En effet, les 2 livres de Samuel nous font assister à l'institution de la monarchie. Et c'est précisément Samuel à qui a été confiée la mission divine de donner l'onction royale aux 2 premiers rois, Saül et David. Le choix est divin, l'élection est divine, et Samuel est ici le personnage clé qui manifeste la volonté du Seigneur dans la vie de son peuple. La période sous laquelle débute le récit est celle des juges. Samuel est, on pourrait dire, l'un des derniers juges. Et sa posture de juge et prophète se trouve à un tournant décisif de l'histoire, à un carrefour. Nous sommes plus ou moins 50 ans autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Cette période des juges est plutôt tourmentée. C'est une période dans laquelle l'espérance des promesses divines vivote sous la pression d'une grande rupture qui est le désir du peuple de ressembler aux autres nations.
En effet, le peuple d'Israël est entré en terre promise, mais il n'y trouve pas le repos annoncé. La paix ne règne ni entre les peuples, ni dans les cœurs. Le peuple a littéralement mis Dieu de côté et ne se souvient de lui que lorsqu'il est trop tard et que sa situation est insupportable. Israël cohabite difficilement avec les nations environnantes et guerroie avec les peuples moabites, cananéens, philistins, madianites. Quand ça tourne mal pour lui, Israël crie vers Dieu, qui l'entend, et fidèlement lui envoie un sauveur, le juge. Mais une fois le secours divin reçu, le peuple oublie Dieu, retourne à ses idoles et dégringole à nouveau dans l'infernale spirale du péché. Il est écrit dans le 3e chapitre des Juges, versets 7 à 12, « Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur, leur Dieu, et ils servirent les Baals et les Achéras. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les abandonna aux mains de Cushan-Rishataïm, roi d'Aram les deux fleuves. Les fils d'Israël servirent Cushan-Rishataïm pendant 8 ans. Ils crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, et il les sauva. L'esprit du Seigneur fut sur lui, et il jugea Israël. Il partit en guerre, et le Seigneur lui livra Cushan-Rishataïm, roi d'Aram, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et voilà le cercle infernal qui recommence. Et Israël paraît coincé dans ce cercle vicieux. Ça se succède, infidélité du peuple, retour en grâce, infidélité du peuple, retour en grâce, infidélité du peuple. Mais les juges étant de plus en plus mauvais, la crise finit par arriver et éclater lorsque le peuple, ne tenant plus sous ce régime à l'idéal théocratique, craque et refuse de continuer avec ce fonctionnement. Dieu, avec Samuel, suscite un juge particulier. Voyons voir l'appel de Samuel. Les 3 premiers chapitres du livre de Samuel sont consacrés à son enfance. J'ose dire que cela débute avec la décision de l'existence de celui-ci. Tout commence, comme toujours dans la vie, par une femme. Et comme souvent dans la Bible, une femme stérile. Avant d'entrer dans la chair du texte, voici, afin que vous ayez une vision globale, le plan des 2 livres, 5 parties, que nous nommerons en fonction des personnages du récit. Premier livre de Samuel, chapitre 1 à 7. Cette partie s'appelle Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 8 à 15. Samuel et Saül. Premier livre de Samuel, chapitre 16 au deuxième livre de Samuel, chapitre 1. Saül et David. Puis deuxième livre de Samuel, chapitre 2 à 20. David. Et une 5e partie qu'on appelle supplément. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21 à 24. Voici une autre manière de visualiser la présence de ces grands personnages avec le petit schéma que je vous mets maintenant. Donc nous voyons Samuel qui apparaît au début du livre, son enfance, son ascension dans son ministère, et puis sa vie qui est pleine de combats, de tentations, de rebondissements dans sa mission, beaucoup de combats intérieurs, jusqu'à sa mort, et vous verrez que j'ai fait remonter, en fait j'ai fait sortir du tableau puis remonter parce que même après sa mort, il va encore jouer un rôle. Saül, l'ascension, le déclin,
Ça marche vraiment comme ça. Ascension, déclin. Son déclin commence avec l'arrivée de David dans sa vie. Et David, pareil, ascension et déclin. C'est pas qu'un déclin de vieillesse avant la mort, hein. C'est un déclin dans la postérité, dans la gloire, dans le personnage qui monte et qui décline. Que Jacob a adopté. Jacob a adopté ses 2 petits-fils comme s'ils étaient ses fils. Et donc, dans les 12 tribus d'Israël, quand on parle de territoire, on ne compte pas la tribu de Lévi, puisque Lévi, ayant une fonction cultuelle répartie sur tous les autres territoires de ses frères, des autres tribus, il n'a pas de territoire à son nom, mais il a des villes réparties dans tous les autres territoires. Donc de 12, on passe à 11. Et on repasse à 12 parce qu'en fait, les 2 fils de Joseph comptent pour 2 demi-tribus. Et donc, il y a en fait 12 territoires. Éphraïm signifie doublement fécond. Une deuxième fois. Donc Éphraïm, c'est le second fils de Joseph qui a été béni par lui et qui est préféré à son premier fils Manassé. Éphraïm signifie doublement fécond et le nom de l'habitant ou le descendant d'Éphraïm, donc Éphratien ou Éphraïmite, les 2 sont possibles, Éphratien ou Éphraïmite, signifie la fertilité. C'est aussi ainsi qu'on appelle les habitants de Bethléem. Au verset 2, je lis le verset 2, cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Encore une fois, les 2 noms employés ont des significations extraordinaires. Anne signifie la grâce, faveur. Et Pénina signifie bijou, corail. Quel beau nom, ça fait rêver. Hein. Je lis les versets 3, 4, 5. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient, comme prêtres du Seigneur, les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua les parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Nous pensons évidemment aux 2 femmes de Jacob, Léa la féconde et Rachel, l'épouse aimée mais stérile. Remarquez le sujet de la phrase « Dieu l'avait rendue stérile ». Dans la Bible de Jérusalem, il est écrit « Dieu avait fermé son sein ». On voit que, même si évidemment une pareille souffrance d'être stérile n'est jamais la volonté de Dieu première, elle est ce qu'on appelle la volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu aurait pu empêcher cela, mais il a permis ce mal. N'oublions pas que de tout mal, Dieu peut faire sortir un bien encore plus grand. Dieu reste le maître des choses. C'est ça que signifie le fait que Dieu est le sujet de cette phrase. On voit aussi que la stérilité est toujours un avortement de l'histoire, on va dire. Il y a une coupure de l'histoire, de la descendance, de la transmission. Le plan de Dieu ici souffre stérilité. Et on peut voir la grande épreuve de la mère, de la femme qui est appelée à être mère et qui ne l'est pas encore, mais ça fait partie de la maternité que de désirer et de souffrir pour l'enfant qui n'est même pas encore là. On parle du sanctuaire de Silo, qui est le lieu où se déroule l'action dans les premiers chapitres du livre de Samuel. Le sanctuaire de Silo était occupé par des pasteurs et leurs troupeaux pendant le bronze récent. Et ils ont laissé progressivement la place en allant ailleurs et a commencé une occupation sédentaire vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ qui correspond
à la période où les Israélites sont entrés en terre promise et se sont installés de manière sédentarisée. La première mention de ce lieu, Silo, est dans le livre de Josué. C'est ici que les Israélites se sont répartis les territoires qu'ils devront conquérir ensuite. Les villes-refuges et les cités pour les Lévites ont été également distribuées depuis Silo. Donc c'est un lieu qui est devenu un peu un lieu centralisateur à cette époque-là des juges, d'où se rassemblaient aussi les juges et ceux qui gouvernaient. Donc c'était à l'époque des juges qui gouvernaient. Ils gouvernaient des villes. Ils gouvernaient pas. Il n'y avait pas du tout de gouvernement centralisé pour tout Israël. C'était des juges qui étaient dans des villes et les gens venaient voir les juges dans la ville les plus proches pour régler leurs affaires. Donc Silo était un sanctuaire connu pour cela. Et c'était aussi ici que les fils d'Israël se retrouvaient pour les fêtes annuelles. L'Arche d'Alliance y était pendant environ 370 ans, selon les sources talmudiques, jusqu'à la grande défaite des Philistins que nous avons dans le récit de Samuel au chapitre 4 du premier livre. Je continue verset 7. Ainsi faisait Elkana chaque année, chaque fois qu'il montait au temple du Seigneur. Ainsi, Pénina l'irritait. Anne pleura et ne mangea pas. Alors, son mari Elkana lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» On voit la rivalité constante entre les femmes à propos de leur fécondité. C'est vraiment un acte fondamental dans le judaïsme de donner la vie, de transmettre une descendance. Au verset 9, Anne se leva après qu'on eut mangé et après qu'on eut bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège contre le montant de la porte du sanctuaire du Seigneur. Elle était pleine d'amertume. Elle pria le Seigneur et elle pria beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Le Seigneur Sabaoth, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi et ne pas oublier ta servante en lui donnant un petit homme, alors je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » La note A explique que Samuel sera le fils accordé par Dieu à une mère stérile comme Isaac, Samson, Jean-Baptiste. L'enfant à naître est voué par sa mère au Seigneur, comme serviteur du sanctuaire. Les cheveux longs seront le signe de cette consécration, comme pour Samson. Mais il n'est pas dit expressément de Samuel qu'il sera nazir, comme il l'est dit de Samson. C'est une forme de consécration particulière, le nazirat de l'époque. Là, nous voyons plusieurs termes qui sont des verbes sémantiques de l'alliance. Voir, se souvenir, ne pas oublier, donner. On voit que dans la prière de Anne, elle rappelle à Dieu son alliance avec les hommes et lui rappelle sa fidélité. Et elle a bien raison, elle connaît Dieu. Le prêtre Élie est assis sur son siège, au verset 9. C'est une position royale d'être assis sur son siège. Que se passe-t-il donc? Verset 12. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait tout bas. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Alors Élie lui dit. Intéressant ici de voir la manière juive de prier. On peut dire que l'oraison silencieuse que nous pratiquons nous n'existait pas à l'époque. C'était des prières vocales à haute voix. On ne priait pas en silence. Donc là, elle prie en fait en silence, ou en tout cas tout bas.
Lui, il ne se dit pas qu'elle est en train de prier, il se dit qu'elle est en train, qu'elle est bourrée, qu'elle est ivre et qu'elle parle de manière irraisonnée. Il pense mal, il la juge mal. Verset 14, alors Élie lui dit, « Jusque à quand vas-tu rester ivre? Fais passer ton vin. » Mais Anne répondit ainsi, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme éprouvée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne. C'est par excès de peine et d'affront que j'ai parlé jusqu'à maintenant. » Élie lui répondit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Là, nous voyons la sagesse de cet homme qui, d'abord, ne voit que l'extérieur, comportement négatif, et immédiatement reconnaît son erreur et il la bénit. Il lui souhaite que Dieu écoute sa prière. Petite ambiguïté, serait-ce une prophétie? De fait, oui. Elle dit « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Et la femme alla son chemin, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. On voit que l'amertume du verset 10 a disparu, et elle n'avait pas mangé, elle n'avait pas bu avec les autres, et maintenant elle mange et elle boit. On voit qu'elle n'est plus tournée vers elle dans le sens de s'apitoyer sur son sort. Maintenant, si elle est tournée vers elle, c'est pour prier et pour rendre grâce à Dieu. On se détourne de soi par la prière pour se tourner vers Dieu. Donc ce qui compte, c'est l'attitude intérieure de ne pas se regarder soi-même. Et si elle est, entre guillemets, en elle, puisqu'elle prie, seule, en fait, elle n'est plus focalisée sur elle, mais sur Dieu. Il y a eu un détournement, une conversion qui était de se regarder elle-même, et maintenant, elle regarde Dieu et ce que Dieu peut accomplir. Voici un très beau récit qui nous montre la puissance de la prière, la puissance de la prière de foi, la puissance de la prière de foi. Cette dernière phrase qu'elle donne en réponse au prêtre Élie, « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux », nous fait penser à la salutation de l'ange à Marie et sa réponse, « Réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », et Marie qui répond à la fin de l'Annonciation, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et voilà dans les versets suivants que Anne conçoit un enfant, qu'elle le met au monde et elle lui donne le nom de Samuel. La note dit que la Bible dit « Anne lui donne le nom de Samuel car je l'ai demandé au Seigneur ». Et la note D de la BJ dit que cette explication fait plutôt penser au nom Saül, demandé. L'étymologie biblique se contente d'une vague assonance. Samuel s'explique plutôt par Shem El, le nom de Dieu, où le nom de Dieu est El. Mais encore une autre explication est que Samuel vient de Shama El, entendu de Dieu, ou exaucé de Dieu. Donc du verbe entendre, écouter, apprendre, avoir appris, exaucer, accorder, obéir, comprendre, refuser. Voilà, comme Shema Israël, entendu de Dieu, exaucé de Dieu. Alors, à la fête qui suit, le mari Elkana monte avec sa famille au sanctuaire de Silo et Anne ne veut pas monter et lui explique qu'elle ne montera pas tant que l'enfant ne sera pas sevré, ce qui à l'époque se faisait tardivement, et elle tient sa promesse. Elle dit à son mari « Alors, je le conduirai, il sera présenté devant le Seigneur et il restera là pour toujours. »
Et une fois de plus, le mari lui dit que seulement le Seigneur réalise sa parole. Voilà, on voit là que toute la famille est vraiment pieuse. Anne, comme son mari Elkana, qui est fidèle au pèlerinage au sanctuaire, vers l'Arche d'Alliance, qui est dans ce sanctuaire, et au désir que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu qui se manifeste par sa parole. Et lorsqu'elle est sevrée, verset 24, elle le fit monter avec elle, et elle le fit entrer dans le temple du Seigneur à Silo. L'enfant était tout jeune. Anne rencontre le vieux prêtre Élie. Alors attention, ce n'est pas le grand prophète Élie, avec un E à la fin, du livre des rois. Non, Anne rencontre le vieux prêtre Élie du sanctuaire de Silo. Elle se fait reconnaître à lui comme la femme qui pleurait il y a un peu plus d'1 an. Et elle lui exprime sa démarche qui est tout à fait magnifique. Il est écrit « C'est pour cet enfant que je priais, et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède au Seigneur tous les jours de sa vie. Il est cédé à Dieu. » Waouh! Je trouve que c'est l'un des actes les plus grands qu'une maman puisse faire. D'offrir son enfant à Dieu, de consacrer son enfant au Seigneur, reconnaissant, comme le fait très bien Anne, que son propre fils, le fruit de ses entrailles, ne lui appartient pas, mais qu'il est un don de Dieu. Et Anne est tellement habitée par le Seigneur lors de l'offrande de son fils au sanctuaire de Dieu, qu'elle exulte dans un cantique qui est une compilation de paroles de Dieu. Cela nous confirme qu'elle est une femme de prière, une femme qui connaît la parole, qui connaît les Écritures, qui les prie, qui les répète dans son cœur. Il est écrit « Anne pria et dit « Mon âme… voilà, j'ai fait le… C'est très révélateur. Anne pria et dit « Mon cœur exulte en Dieu, ma corne s'élève dans le Seigneur. » Donc vous avez reconnu le début du poème d'Anne, à quoi il nous fait penser. Ces 10 versets ont été appelés le prototype du cantique de la Vierge Marie. C'est-à-dire que la jeune Vierge Marie, lorsque elle rend grâce à son tour pour le don de son Fils, Jésus, elle a en esprit ce cantique d'Anne lorsqu'elle chante son Magnificat. Alors je vous laisse lire les 2 poèmes et les comparer, le cantique d'Anne et le cantique de la Vierge Marie, et vous verrez les parallèles flagrants. Le récit du chapitre 2 continue par une opposition entre le comportement des fils d'Élie, que l'auteur traite de vauriens qui ne connaissent pas Dieu, au verset 12, et l'attitude pieuse de Samuel, qui était au service de la face de Dieu, verset 18, et qui grandissait avec Dieu, verset 21. Après une première remontrance inefficace de leur père, Élie, puis l'intervention d'un mystérieux homme de Dieu venu annoncer un châtiment sur la maison d'Élie, nous savons que c'est la fin prochaine pour cette famille sacerdotale, conséquence de leur péché. Pourtant, nous ne sommes pas délaissés par le Seigneur qui a la délicatesse d'annoncer en même temps un successeur digne de lui. Il est écrit au verset 35 « Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours en présence de mon oint. » Le péché n'entrave pas le dessein de Dieu qui a des ressources infinies. Il continue à dérouler son plan dans l'histoire. Histoire qui nous amène au chapitre 3. L'enfance de Samuel aura donc pour cadre le sanctuaire de Silo, pour le service duquel il a été consacré et donc appelé à devenir prêtre de ce sanctuaire. Mais Dieu va ajouter et compléter son appel.
On pourrait parler d'un appel dans l'appel. Samuel reçoit en effet sa vocation de prophète. Nous sommes vers 1050 avant Jésus-Christ. C'est l'une des vocations les plus marquantes de l'histoire d'Israël et que vous avez tous en mémoire. Par 3 fois, la voix du Seigneur l'appelle « Samuel, Samuel ». Et l'enfant qui ne connaît pas encore la voix de Dieu, alors même qu'il l'entend, va voir son maître Élie qui lui dit d'aller se recoucher avant de comprendre que c'est Dieu qui l'appelle. Le vieux prêtre est un peu long à la détente pour reconnaître le Seigneur lui-même. Le jour même de ce premier appel, Dieu donne à Samuel la première prophétie qu'il aura mission d'annoncer. Alors qu'il n'est qu'un enfant, le voilà avec la lourde charge d'annoncer au vieux prêtre Élie, qu'il a élevé, qu'il a formé, qu'il sera le dernier prêtre de sa dynastie. C'est-à-dire que ses 2 fils ne lui succéderont pas, et en effet ils mourront quelque temps plus tard, et que le sanctuaire de Silo, auquel Élie a consacré sa vie, vivra prochainement son écroulement. Et voilà le disciple qui, au petit matin, enseigne son maître sur la parole de Dieu. Et Élie reconnaît que ce que Samuel vient lui prédire est de Dieu. Ici est déclarée par Dieu lui-même la précoce mais réelle supériorité du jeune disciple sur son maître. Et ce dernier en a conscience. Le chapitre suivant, chapitre 4, accomplit cette prophétie. C'est la décadence dans la famille d'Élie. Une cuisante défaite des Israélites contre les Philistins qui s'emparent de l'arche d'alliance qu'ils avaient eu la mauvaise idée de faire venir au milieu de la bataille. Les 2 fils d'Élie meurent dans cette bataille et en apprenant ces terribles nouvelles, le vieil Élie en tombe de sa chaise, se cogne la tête et meurt. C'est pas de chance. La malédiction n'a pas encore achevé son œuvre, voilà que sa bru est en train d'accoucher, et lorsqu'elle apprend la mort de son beau-père, de son beau-frère et de son époux, elle donne à son enfant le nom de « Où est la gloire ?» pour montrer que la gloire de Dieu qui trônait sur l'arche n'est plus parmi Israël. Et elle meurt en donnant la vie à ce petit garçon. Retenons de cette grande défaite contre les Philistins l'erreur qu'a commise les Israélites. Avoir cru que l'arche de Dieu était un objet magique, avec lequel ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, le transporter à gauche, à droite, et l'emmener au milieu de la mêlée. Certainement, Dieu donnerait la victoire. Ils ont donc appris à leurs dépens, et un peu trop tard, que ça ne marchait pas ainsi. Les chapitres 5, 6 et 7 relatent l'étonnante balade de l'arche d'alliance entre les mains des peuples qui se la refilent comme une patate chaude dont on veut se débarrasser dès qu'elle nous tombe entre les mains, car en effet les Philistins l'ont conquise avec audace et fierté, mais elle est au milieu d'eux comme un objet maudit, leur apportant de mystérieuses maladies et des phénomènes étranges. Et oui, Dieu n'est pas quelqu'un sur qui on met la main. Personne ne peut prétendre posséder Dieu et maîtriser Dieu. Donc, constatant qu'ils ne pouvaient pas maîtriser l'objet dont la puissance les dépasse, il le renvoie à Beth-Shemesh, où elle est de nouveau envoyée à Kiriath-Yearim. Samuel intervient alors, il est adulte, et enjoint le peuple à redresser sa conduite, à se défaire des idoles, des Baals et des Astartés, afin de ne servir que le seul Seigneur. Pour une fois, le peuple obéit. Et à la bataille qui s'ensuit immédiatement, les Israélites vont vaincre les Philistins une bonne fois pour toutes, puisqu'il est écrit au chapitre 7, verset 13, « Les Philistins furent abaissés.
Ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël, et la main de Dieu fut sur les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Je termine ce cours en soulignant que le personnage principal de tout le récit, vous l'avez peut-être remarqué, c'est Dieu lui-même. Dans les 7 premiers chapitres que nous venons de parcourir, nous trouvons 36 fois le nom de Samuel, 35 fois celui d'Élie et 38 fois la mention de l'Arche d'Alliance et 106 fois le nom de Dieu. Dieu est le maître de l'histoire et j'ose dire cette phrase tellement évidente et tellement simple, mais qu'il faut pourtant se redire, Dieu est Dieu. Cette première partie du livre de Samuel se termine par la mention du temps qui passe. Je lis, Samuel jugea Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire une tournée par Béthel, Gilgal et Mispa, et il jugeait Israël en tous ces endroits. Puis il revenait à Rama, car c'est là qu'il avait sa maison, et là qu'il jugeait Israël, là qu'il construisit un autel pour le Seigneur. Oui, Samuel est le dernier des juges, et nous verrons la prochaine fois la fin de la judicature et l'institution de la royauté par ce même Samuel.